Paris est en finale de la Ligue des Champions pour la deuxième fois de son histoire. Ce sera la 8e finale de Ligue des Champions, de Coupe des Champions du football français. Hakimi, l'un des acteurs majeurs de ce match, c'est lui qui a marqué le deuxième but dont Paris a bien eu besoin pour souffrir un petit peu moins dans cette fin de partie qui a été un peu irrespirable. On va bien sûr débriefer ce match avec Laure, avec Samir, avec David, mais pour l'instant on est tout à la joie d'un Parc des Princes qui est en train de fêter ses héros. C'est l'enthousiasme le plus total sur la pelouse et dans les tribunes. La joie de Marquinhos, le plus ancien, lui qui était de toutes les campagnes, y compris celle qui s'était terminée par des grosses déceptions. Il a été énorme, Marquinhos, notamment dans le domaine aérien où il a très souvent soulagé dans la surface des réparations. Et ce match n'était donc pas le plus important de la saison. Le plus important, ce sera le 31 mai sur Canal face à l'Inter de Milan. Quelles sont belles ces images avec les supporters. Les supporters ont d'ailleurs souffert aussi avec leurs joueurs ce soir. Ça a été irrespirable. Cette première mi-temps a été tellement difficile. Ils ont été là aussi pour soutenir leur équipe. Luis Enrique vient de s'offrir avec 1 heure d'avance un joli cadeau d'anniversaire, lui qui fêtera ses 55 ans demain. Vous avez souligné Marquinhos, mais celui que je retiens derrière, c'est Pacho, qui pour moi est devenu le véritable patron de cette défense. Il est impérial à chaque fois et c'est vraiment le baromètre de cette équipe. Lorsqu'il est bien, on sait que le PSG va pouvoir assurer derrière. Ça n'a pas été le match qu'on imaginait, on va dire. Ça a été un match et une qualification dans la souffrance. Mais c'est vrai que quelque part, quand on songe à tous les déboires passés du Paris Saint-Germain, on a le sentiment que cette année, ça tourne toujours dans le bon sens. Je pense à ce penalty tombé du ciel, même s'ils l'ont raté finalement, aux arrêts de Donnarumma. Tout se goupille bien, voilà. Alors, j'aurais tendance à vouloir vous répondre tout de suite. Mais quand je regarde ces moments de liesse, je pense que c'est le résultat de toute une phase de travail, une phase d'apprentissage qu'il y a eu avec Luis Enrique. Il y a eu cette équipe qui... On va les laisser vivre ces images et profiter, tout simplement. Achraf avec le trophée d'homme du match. Magnifique ambiance. Qu'est-ce que vous ressentez là? C'est incroyable, c'est une fête exceptionnelle et c'est fort ce que vous vivez. Ouais, c'est incroyable. On voit l'ambiance, les supporters. Et on a travaillé beaucoup pour ce moment. On est très contents. Et beaucoup de gens n'ont pas cru en nous qu'on va arriver. Nous, on a travaillé beaucoup, on a une équipe, on a une famille. On mérite ce moment et tous les supporters, tous les Parisiens, notre famille, tout le monde qui l'a soutenu. Nous, et les moments difficiles, on est très contents, on est fiers de ce match. Le papa de cette famille, c'est Luis Enrique. Vous lui devez beaucoup aussi. C'est incroyable ce qu'il a réalisé cette saison. Oui, il a fait incroyable. Depuis qu'il est arrivé à Paris Saint-Germain la dernière année, il a créé une grande équipe. Il y a beaucoup de travail derrière de tout ça et c'est ingénieux. Ce sera l'Inter en finale comme un symbole pour vous. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ouais,
ça inspire la motivation. On voulait aller là-bas, on sait qu'on va jouer Inter, c'est une grande équipe, on a vu hier, et c'est caractéristique. Maintenant, on devait profiter du moment et après, on va bien travailler et on va préparer bien les matchs, la finale qu'on voulait gagner. Vous allez faire la fête quand même là dans le vestiaire? Ouais, moi c'est le vrai entre nous, entre la famille, on mérite tout ça. Merci Achraf, félicitations et bravo pour votre but aussi. Juste un mot sur le but quand même. C'est un but d'attaquant. Ouais, non, j'ai vu que le ballon, je ne me rappelle pas si c'était Quara ou Bradley qui l'a donné derrière. Après, j'ai anticipé à Thomas Partey, j'ai donné à Ousmane, il m'a donné encore. J'ai vu que j'étais devant la porte, j'ai frappé, il a rentré et merci. Magnifique, bravo, félicitations. Allez fêter ça, vous le méritez, merci. Magnifique, comme ces images également de Donnarumma, qui a été l'autre grand bonhomme du match, hein, parce que il a fait des arrêts absolument extraordinaires, aussi bien en première période qu'en seconde période. Donnarumma, c'est l'homme pour moi de cette Ligue des Champions depuis la phase à élimination directe. Hein. C'est lui qui a qualifié le PSG pour moi en quart et en demi. Et même contre Liverpool, on peut remonter même avant. Donc quelle chance de l'avoir au bon moment, au meilleur niveau, au bon moment, quoi. Aujourd'hui, il leur permet de ne pas douter en fait. Il leur permet de ne pas douter, de ne pas avoir à gérer une situation où le match où les compteurs sont remis à zéro. Donc il a une grosse partie à lui et bravo, franchement bravo. On aura le temps de se projeter sur la finale contre l'Inter et ce soir et dans les semaines qui viennent. On rappelle la date, ce sera le 31 mai, mais dans un premier temps, profitons de ce moment et on va revivre également les moments forts de ce match. Vous voyez, il y a la Tour Eiffel qui scintille. Elle scintille toujours à 23h, je crois. Non, toutes les 5 premières minutes de chaque heure. Voilà, donc c'est normal qu'elle scintille. C'est pas pour la victoire du PSG qu'elle scintille, mais on va dire que le timing est bon. Ils auraient pu la mettre aux couleurs du PSG pour une finale de Ligue des Champions quand même. Et regardez le petit feu d'artifice sur la gauche. Feu d'artifice, tout à fait. La fête était belle ce soir et le parc a permis au PSG de tenir également. Le parc a été fabuleux, le public a répondu présent. On savait que ça allait être un match important et que les joueurs allaient pouvoir compter sur eux. Ils ont pu compter sur eux. Je crois que voilà, c'est un moment de partage et le football a ces rares moments qui nous sont donnés de partage avec le public. On y prend goût, on a envie de les revoir tout le temps. Là, je suis super ému en fait. Il est sur un nuage, David. Non, je suis super ému parce que je pense que là, c'est un travail de longue haleine. Ça a été très très compliqué pour en arriver là et je les félicite. Regardez David, on est porte de Saint-Cloud avec les fontaines de la porte de Saint-Cloud, avec tous les supporters qui n'avaient pas pu se rendre au stade, qui n'avaient pas de place et qui se sont rassemblés pour fêter ça. On rappelle que ce sera la 4e finale européenne de l'histoire du Paris Saint-Germain. Il y a eu les 2 finales de Coupe du Coupe, 96 vainqueur contre le Rapide de Vienne, 97 la défaite toujours en Coupe des Coupes contre le Barça, la fameuse finale de 2020 contre le Bayern, qui était une finale à part après un Final Four à Lisbonne dans un stade vide en plein confinement du Covid. Et puis il y aura cette finale à Munich contre un club milanais. Je refais ce petit clin d'œil quand même, un club français qui fait jouer sa finale à Munich contre un club milanais, même si c'est l'Inter. Voilà, ce sera cette finale très, très attendue et méritée sur l'ensemble du parcours des Parisiens. Qui l'eût cru quand on se souvient qu'en phase de saison régulière, Paris était à 2 doigts de passer à la trappe. À une journée de la fin, ils étaient sous la barre de survie. Oui, mais c'est surtout j'ai ce moment qui me revient où ils étaient menés 2-0 contre City ici. Donc c'était l'avant-dernière journée. Ouais. Là, clairement, je pense qu'on était beaucoup à penser que c'était mort. Et c'est vrai que pour moi, c'est celui-là le gros déclic de la saison finalement. Parce que depuis cette remontée face à City, cette belle victoire ensemble, en revenant au score, le PSG n'a cessé de briller finalement et de porter encore plus loin tout le travail qu'ils avaient fait en fait. On a l'impression qu'ils ont eu le résultat de tout leur travail qui est arrivé un peu tardivement, mais malgré tout ce qu'ils ont aujourd'hui, ils le méritent, même s'il y a un peu pas de la réussite, mais voilà, ce soir il y a un grand gardien, etc. Mais je pense qu'ils méritent tout ce qui leur arrive ce soir. Je remonterai même un peu plus loin. Je me rappelle du premier match contre Gironde. Le but
sur la frappe de Mendes. L'erreur du gardien Gagnant, dans tu les prends arrêts de 3 jeu. points alors que tu n'étais pas bien. Le match d'Eindhoven, tu reviens à des choses où le Paris Saint-Germain n'avait pas acquis cette facilité dans le jeu, cet esprit d'équipe qu'on lui trouve aujourd'hui. Donc franchement, les progrès faits entre le premier match contre Girone et ce match de deuxième tour de demi-finale face à Arsenal, il y a un monde d'écart. Même si Paris n'a pas tout maîtrisé, loin de là ce soir, on va revenir un petit peu sur les moments clés du match et commencer peut-être par le but de Achraf Hakimi qui a donné les 2 buts d'avance. Mais d'avoir gardé cette ambition finalement de se projeter alors que tu subis quand même une grosse partie, c'est aussi ça qui a fait la force des Parisiens ce soir, parce qu'ils auraient pu rester acculés et se dire on joue à demi-coup pour éviter de s'en prendre un, et finalement je trouve qu'ils ont eu cette audace qui leur a souri par ce but d'Achraf Hakimi, mais c'est aussi ça qui fait que le PSG a gagné ce soir. Ils ont poussé leur coup jusqu'au bout. Regardez les magnifiques images que nous propose Jean-Jacques Amsalem avec Laurent Lachant qui a réalisé le match ce soir. Le but d'Hakimi et le but de Ruiz en première période, une première période. Aussi, on lui a porté chance. Exactement. Et ce qui est, je dirais pas que c'est un autre symbole, mais Thomas Partey, c'est un peu le joueur qui était censé faire changer un peu le match retour. Et finalement, il est impliqué sur les 2 buts. Je trouve qu'il a pas fait sa meilleure partie. Donc parfois, c'est sûr qu'on essaye de faire une montagne de quelque chose. Et finalement, ce soir, c'est pas celui qui a permis à Arsenal d'être le meilleur. On a souvent souligné aussi le travail de Nicolas Jaubert, mais je trouve que le positionnement défensif d'Arsenal sur le coup de pied arrêté est très mauvais. Parce qu'à la déviation de Partey, en fait, il n'y a personne au second ballon. Il y a seulement Martinelli qui arrive en retard, ce qui permet à Fabien Ruiz justement de s'orienter sur son contrôle. Et c'est dommage. En tout cas, on a vécu un bon match. Je ne m'attendais pas à un match autant ouvert. Pour être honnête avec vous, au début du match, je ne pensais pas que le match présente tout ce qui a bien marché au Paris Saint-Germain ce soir. Et puis sur ce but, je trouve que la symbolique elle est énorme d'une équipe qui a beaucoup subi et qui marque sur sa première occasion. C'était plutôt l'inverse pour le Paris Saint-Germain qui avait des occasions, qui ne les concrétisait pas et qui se faisait avoir dans les dernières minutes. On se souvient du match contre l'Atlético de Madrid, celui contre Liverpool. Ça aussi, ça marque la progression de Paris. Ça marque la progression, une équipe qui a mûri, oui. qui accepte de subir et qui là pour lui c'est un symbole, mais pour autre chose. C'est un joueur qui frappe rarement finalement. Il n'aime pas trop frapper, il aime plus rentrer, mais comme vous l'avez dit, sur son contrôle il est déterminé. Il sait qu'il va aller à la frappe, ce qui lui permet d'avoir une frappe puissante et relâchée. Après le brin de réussite, Saliba qui l'a dévié parfaitement. Ils ont marqué sur leur 2e occasion pour être précis, parce qu'il y avait eu la barre de Guevara, le poteau qui avait un peu remis le Paris Saint-Germain dans le coup, alors que les 20 premières minutes étaient assez suffocantes. Robert Pires, il paraît que vous venez de checker le président du Paris Saint-Germain. Vous lui avez dit quoi? Good game? Congratulations. Hey. On a perdu. Il avait pas son oreillette. Vous m'entendez, Robert? Ouais, je vous entends. Ouais. Il est vous avez croisé Nasser Al-Khelaifi? Je viens de le croiser, ouais. Bon, je l'ai félicité. Ça a été dur, mais je l'ai félicité. Ah voilà, on a l'image. On a l'image. Ah ouais. Bravo, hein. Il a l'air en dépression, Robert. Ah mais ouais, non mais là. Non, je ne suis pas en dépression. Après, sur les deux rencontres, je crois qu'il n'y a rien à dire parce que Paris mérite d'aller en finale, parce que surtout à l'Emirates, ils ont livré une très belle prestation. Aujourd'hui, ils se sont fait dominer, ils ont fait le dos rond. Ils ont laissé passer l'orage sur les 15 premières minutes. Et puis après, ils ont de la qualité devant. Techniquement, c'est fort. Vitinha, c'est très fort. Ruiz, vous l'avez dit, son but qu'il met, il est très beau. Donc voilà, dans l'ensemble, je crois que Paris mérite largement d'aller à Munich et d'affronter l'Inter, mais en tout cas je suis très content de la prestation d'Arsenal par rapport à ce qu'ils avaient fait au match aller. Aujourd'hui ils ont montré un autre visage, on a vu qu'ils étaient capables de mettre en danger un peu cette défense parisienne, et puis vous l'avez dit et souligné, s'il n'y a pas un grand Donnarumma, je ne suis pas sûr que Paris aille en finale, mais c'est comme ça, quand on veut aller en finale et quand on veut gagner une compétition, il faut un grand attaquant et surtout un grand gardien. Le président qui s'offre un petit bain de foule. Il se fait plaisir. Hein. Ouais, il se fait plaisir. Il va repasser derrière moi là. Vous êtes prêts ou pas? Attention. Attendez, on me dit que Margot est avec Joe Neves. Pardon, Robert. Non, mais
Non, il me demande dans quelle langue on le fait, comme vous voulez, en français, anglais. Si c'est français, on va parler en cours, c'est court. D'accord, bon, on va le faire peut-être en anglais pour qu'il y ait un peu plus de contenu. Alors merci. Quelle joie, je suis à côté du vestiaire, là, la porte est juste là, j'entends les MVP, on est en finale. Racontez-nous ce que vous venez de vivre dans ce vestiaire. Non, on était faire la fête là dans le vestiaire et on est très content pour être ici, aller à la finale. Ça c'est plus important pour nous, c'est chercher la victoire et on est à la finale. On a de la probabilité de chercher la victoire de Champions League. Donc j'ai dit qu'on le fait en anglais, finalement on le fait en français. Vous en sortez très bien, donc c'est parfait, on va continuer comme ça. Il y a cette finale effectivement, mais il y a d'abord eu cette demi-finale. Comment est-ce que vous avez réussi à battre cette équipe d'Arsenal, à résister? C'était vraiment un combat sur le terrain, comment vous l'avez vécu? Arsenal c'est une équipe très, très forte, beaucoup de qualités individuelles et collectives. Mais je pense qu'on était mieux là-bas, chez nous et chez lui, c'est ça? Là-bas. Ouais, là-bas. Et je pense qu'on est vraiment vraiment le better team. Il y a cette finale maintenant à disputer contre l'Inter. Qu'est-ce que ça vous inspire d'affronter cette équipe de l'Inter quand on a vu le match d'hier aussi qui était complètement fou contre le Barça? On va continuer comme ça, faire notre travail, notre idée de jouer et je pense que ça c'est la meilleure manière de jouer. C'est notre football et pour chercher la victoire, on est une grande équipe, collectivement, ça c'est le plus important. Alors je pense qu'on est bien, on est confiant. Et ouais, je suis très content. Merci beaucoup Joao et bravo pour votre français, merci. Merci Margot, merci à Mister Neves, alors que je vois que Marquinhos va arriver avec le fiston. Ça c'est trop mignon. Ouais, c'est mignon. Ça fait partie aussi des beaux moments, je trouve, après les victoires, de pouvoir partager ça avec ses enfants. Non, maintenant que j'ai une fille, je m'émeus à chaque fois que je vois un enfant à côté de ses parents. Allez, il arrive, le capitaine Marquis, qui a fait un énorme match. Là, Marquis. Félicitations. Bravo. Bravo à toi. Merci. Salut fiston. Bravo à toi aussi. Félicitations. Merci. Comment ça va? Ça va, beau gosse? Comment on se sent, Marquis, quand on sait qu'on vient de décrocher ce billet pour la finale de la Ligue des Champions? C'est une émotion très belle. Je pense que le club il a fait pour mériter tout ça. On a fait de beau travail. Le schéma il était dur, il était lent. On a eu des matchs très difficiles, des confrontations très difficiles. Maintenant que l'émotion elle est tombée, je pense qu'il faut profiter un maximum. D'ici jusque là, préparer de la meilleure façon. Le boulot il a fait pour arriver jusqu'en finale, mais c'est pas fini, on veut plus, on veut vraiment aller chercher ce titre, profiter de ce moment, cette qualification parce qu'elle était très difficile et préparer bien pour cette finale. Vous avez été toutes les batailles, hein. Vous êtes l'ancien du club, vous avez connu tellement d'espoir, de désillusion. Vous avez repensé à tout ça, à cette campagne où tout tourne dans le bon sens enfin pour Paris? Oui, on pense que c'est de l'expérience, c'est des cicatrices dans une carrière d'un joueur. L'expérience que tu passes, ça te fait grandir. Il faut toujours garder le côté positif. Moi, j'ai eu des expériences qui maintenant me font profiter un maximum quand je suis sur le terrain, et quand l'équipe elle est bien, quand l'équipe court, quand l'équipe défend, quand on a le score. Et voilà, j'essaye de toujours passer un bon message pour mes coéquipiers parce que il y en a, ils viennent d'arriver, peut-être ils ne savent pas comment c'est difficile d'arriver jusqu'à là. Ouais. Nous, on a eu du boulot pour arriver, pour le club arriver jusqu'à ici, pour avoir cette mentalité, cet ADN. Et moi, je suis content d'être là. Il y en a, ils n'ont pas pu profiter de ce moment-là. Et moi, je suis content d'être là, que je profite un maximum. David? Il y a déjà eu une finale en 2020 contre le Bayern. Il y a beaucoup de joueurs qui n'étaient pas là. Là, 5 ans après, une autre finale à Munich. Est-ce qu'on va se servir justement de ce qui s'est passé, même si les conditions n'étaient pas les mêmes, puisque c'était pendant le Covid? On sait très bien qu'une finale, ça se joue pas, ça se gagne.
Est-ce que vous avez vraiment tous ensemble cette envie commune d'aller jusqu'au bout et cette foi de la soulever? Ah oui, je pense que tous les joueurs, nous on travaille pas à pas. Nous on a commencé la compétition, on avait l'ambition d'aller loin, mais on a allé pas à pas jusqu'à arriver jusqu'à là. Et maintenant on est arrivé en finale. Comme j'ai dit, il faut préparer de la meilleure façon. Moi j'ai perdu une finale déjà, je sais comment ça fait mal. Je vais essayer de transmettre cette émotion, cette expérience pour mes coéquipiers, pour qu'on puisse arriver à cette finale. Il n'y a rien qui change, je pense qu'on va travailler de la même façon, on va continuer à travailler comme on travaille pour arriver bien et confiant là-bas. On parlait tout à l'heure tous ensemble du premier match de Ligue des Champions contre Girone et de l'énorme différence qu'il y a entre cette équipe-là du premier match de Ligue des Champions et l'équipe d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé dans le vestiaire entre vous, sur le terrain, la méthode de travail, le message de Luis Enrique? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui vous êtes méconnaissable, vous êtes une vraie équipe de football? Je pense que le coach il allait pas à pas pour améliorer cette équipe. Lui il est arrivé, il a vu qu'il y avait beaucoup de choses à améliorer, il y avait un ADN à changer, il y avait une mentalité à mettre en place. Et je pense que c'est pas de jour au lendemain. Lui il a travaillé petit à petit, il a amélioré petit à petit ce qu'il fallait. Et je pense qu'on a eu des matchs qui nous a déclenché une confiance en plus aussi pendant la saison. Par exemple je pense que City, je pense que Liverpool, c'est des matchs qui nous ont donné une confiance en plus. Ça a confirmé le travail parce que des fois, l'année dernière, on travaillait bien, on avait des occasions, mais le résultat peut-être des fois il n'arrivait pas, on n'arrivait pas à concrétiser les occasions. Et cette année, quand le résultat il vient, je pense qu'il montre qu'il était dans le bon chemin, qu'il était dans le bon sens, quoi. Et ça a confirmé, je pense que le coach il nous arrête pas d'améliorer, c'est ça qu'on travaille jour à jour. J'ai juste une petite question, bravo Marc. PSG Arsenal. Saka redonne espoir aux Gunners, mais le PSG garde une belle avance. Après l'avoir remporté lors du match aller, la semaine passée à Londres, 0-1, le PSG accueille Arsenal en demi-finale retour de Ligue des Champions, ce mercredi au Parc des Princes, 21h. Un match qui peut permettre aux joueurs de Luis Enrique de rejoindre l'Inter en finale. Situation confuse autour du parc, quelques scènes de tension aux abords du stade. Le rassemblement de supporters, boulevard Auteuil, qui n'était pas autorisé par les forces de l'ordre, a été dispersé par les CRS présents. Sauf que les supporters se sont rabattus sur le boulevard Murat, ce qui oblige les forces de l'ordre à bloquer l'ensemble des accès parallèles. La police bloque la jonction entre le boulevard Murat et la rue de Varize. Le cortège est contenu sur le boulevard Murat. Des riverains sont eux aussi bloqués. Des petites tensions aux abords du parc. Quelques centaines de supporters se sont rassemblés à plusieurs centaines de mètres du stade en chantant et en craquant des fumigènes. Un début de tension est palpable car les CRS ont été obligés d'évacuer et s'efforcent d'encadrer un cortège brouillon. L'ambiance générale reste apaisée, mais on sent quand même une petite montée de tension sur place. La température devrait continuer à grimper à mesure que l'on se rapproche du coup d'envoi. Pourquoi Dembélé n'est pas titulaire au Parc des Princes? C'était l'un des sujets des derniers jours et l'optimisme était de mise. Mais Ousmane Dembélé est finalement sur le banc pour la demi-finale retour de Ligue des Champions PSG Arsenal ce mercredi au Parc des Princes. Touché à la cuisse droite au match aller, l'attaquant français a été ménagé en Ligue 1 face à Strasbourg. Mais s'il figure bien dans le groupe de joueurs convoqués pour affronter les Gunners, c'est en tant que remplaçant qu'il va assister au coup d'envoi. Les joueurs d'Arsenal, froidement accueillis au parc Le Bus d'Arsenal, est arrivé sous les huées au Parc des Princes. Plusieurs dizaines d'ultras étaient arrivés au niveau tapis rouge quelques minutes plus tôt pour accueillir les joueurs du PSG Luis Enrique au micro de Canal+. Dembélé est prêt, mais il ne commencera pas. Je vais très bien. L'ambiance est incroyable. On doit reposer la tête, se calmer parce que c'est important d'avoir la mentalité à 100% et pas à 101%. Ce n'est pas facile, mais on est content d'être ici, d'avoir la possibilité de jouer à nouveau une demi-finale. Je pense qu'aujourd'hui, le retour de la demi-finale représente une difficulté supplémentaire. La vérité, c'est que nous jouons tous les jours pour gagner le match. On l'a préparé de la même manière que le match aller. Quand j'ai parlé aux joueurs, je n'ai pas eu besoin de vidéo parce qu'on va essayer de faire la même chose que ce qu'on fait depuis le premier jour. Dembélé, il est prêt, mais il ne commencera pas le match. Des supporters ont passé le premier barrage avec de fausses places. Ça s'est calmé devant le Parc des Princes. Les gens entrent au stade.
On observe toujours pas mal de monde de l'autre côté des barrières, à quelques dizaines de mètres du stade. Des supporters du club Santiquet chantent et font la fête. Certains supporters ont réussi à passer le premier barrage avec de fausses places, la volée incroyable de Fabien Ruiz. 1-0 pour le PSG contre le cours du jeu, mais avec un but incroyable de Fabien Ruiz. Sur un coup franc mal renvoyé par la défense d'Arsenal, l'Espagnol contrôle poitrine et enchaîne avec une volée à l'entrée de la surface.